On va commencer tout d'abord par voir ensemble le matériel qu'on doit avoir pour créer ce rangement à rouge à lèvres. Donc dans un premier temps, il va nous falloir un cutter, une paire de ciseaux, de la colle. Moi j'utilise de la colle blanche. Vous pouvez prendre peu importe la colle que vous avez, sauf qu'il faut que quand même elle colle un petit peu bien. Ou un pistolet à colle. Moi c'est ce que je vais utiliser pour aller plus vite. Mais si vous n'avez pas de pistolet à colle, vous pouvez très bien prendre de la colle et puis ce sera un tout petit peu plus long. Pour ma part, je vais prendre une recharge noire, puisque j'en avais, et puis ce sera de toute façon la couleur de ma boîte, donc ça tombe très très bien. Mais vous pouvez très bien prendre, si vous en avez, des recharges transparentes, ou peu importe la couleur, tant que vous faites ça proprement. D'une lime à ongles, d'un feutre noir. Une règle, et un crayon à papier. Alors, il va vous falloir des boîtes à rouge à lèvres vides. Et une petite boîte. Voilà, petite boîte, un petit carton. Donc, pour le matériel à utiliser, on est bon. Première étape, moi je vais utiliser les boîtes à rouge à lèvres de chez Golden Rose, puisque c'est ceux que j'ai le plus. Et dans un premier temps, on va découper les ailettes là. Tout ça, on découpe. On y va. Alors moi j'ai découpé 6 boîtes. 6 boîtes, mais ce que l'on va faire, c'est que l'on va les découper en deux. Comme ça, on aura plus de petits emplacements pour ranger les rouges à lèvres. Ensuite, on va prendre une boîte, on va mesurer la longueur de la boîte. Donc là, moi, j'ai 9 cm. Donc ce que je fais, c'est que je mets un repère à la moitié. Hop, 4,5. Et je fais ça sur chaque face. 1, 2, 3. Je tire mon trait. Je fais pareil de chaque côté. Voilà. Et je découpe. Alors celle-là, c'est la partie la plus compliquée, on va dire. Parce qu'il va falloir couper droit. Alors, comment on va s'y prendre? Soit vous pouvez prendre votre règle. Hop. Et vous tracez avec le cutter. Vous pouvez faire comme ça. Soit vous le faites freestyle et vous le faites, j'allais dire, vous le faites à main levée. Donc moi je vais utiliser ma règle, ça va prendre un peu plus de temps, mais je vais vous le faire en avance rapide. C'est parti.
Ça donne ça. Bon, finalement, j'ai fini par le faire à main levée. Vous tracassez pas si c'est pas propre, vous finissez au ciseau. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même chose avec toutes les boîtes et je reviens. Donc la prochaine étape, c'est qu'on va prendre tous les fonds de boîte. D'accord? Tous les fonds de boîte individuellement. Et avec la lime à ongles, on va nettoyer le bord pour avoir quelque chose de plus propre. Toutes les petites boîtes, toutes les petites moitiés. Et avec notre feutre noir, l'on va, j'allais dire, colorier le bord de chaque boîte. Donc, vous avez les boîtes avec des fonds. Celles-ci, bien évidemment, vous allez colorier le bord que l'on va avoir sur le dessus. Les moitiés où vous n'avez pas de fond finalement, vous allez peindre la partie la plus propre. C'est pour ça que tout à l'heure, on n'a pas forcément limé les moitiés qui n'avaient pas de fond. Celles-ci, elles ont déjà un bord net, donc c'est cette partie-là, donc le dessus, que l'on va colorier en noir. C'est parti. Donc voilà, on a bien colorié les bords. Donc maintenant, il n'y a plus de blanc, c'est tout propre. Ensuite, on va passer, on va mettre donc les petits cartons de côté et on va prendre le plus grand. Donc moi j'ai une boîte un peu bizarre, c'est que elle est fermée comme ça sur les côtés et elle est fermée vers le bas ici et vers le haut ici. Donc ce que je vais faire moi, c'est que là je vais découper le dessus et je reviens. Donc j'ai fini de découper ma boîte, j'ai recollé les bords bien évidemment puisque ma boîte était un peu bizarre et maintenant je vais passer à la peinture, je vais peindre l'intérieur de ma boîte. Donc voilà, l'intérieur est à peu près sec, mais j'ai juste besoin d'avoir un endroit où le tenir. Donc voilà, ici c'est sec, je peux le tenir par là. Donc on va peindre l'extérieur. Donc comme vous pouvez vous en apercevoir, on a changé d'emplacement. J'ai fini de peindre ma boîte. Pensez à la vernir avec du vernis mat ou avec du vernis glossy, comme vous le sentez, afin de protéger votre boîte. Donc avec le pistolet à colle, je vais coller mes petites boîtes à l'intérieur. Donc je vais essayer de mettre, hop, de manière à ce que vous puissiez voir. On y va.
Voilà, alors là vous n'allez pas très bien voir, donc on va changer d'endroit et comme ça je vais vous montrer plutôt à la lumière ce que ça donne. Et je vais rajouter un petit ruban, je pense, pour pouvoir que ce soit plus décoratif. Je reviens tout de suite. Et voici le produit fini, donc comme vous pouvez voir les emplacements. Donc j'ai réussi à en faire 12 puisque j'avais 6 boîtes que l'on a coupées en deux. Là il y a un grand emplacement où l'on peut très bien mettre des pinceaux par exemple. Mais si vous avez plus de petites boîtes à rouge à lèvres, vous pouvez très bien remplir pour pouvoir avoir que des emplacements à rouge à lèvres. Hein. Moi je n'en avais pas assez donc j'ai fait comme ça. Puis des petits pinceaux ici. Voilà. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. En tout cas, moi j'ai bien aimé le faire. J'ai trouvé ça super sympa. Et puis, ben voilà, c'était assez simple, je pense. Et puis très économique, c'est ça le plus important.